Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit? Ça va? Alors, je vais me mettre en grand. Et je vous propose de me poser les questions au fur et à mesure si vous en avez. Gênez-vous pas de m'interrompre, il n'y a aucun problème. Alors, la traduction, c'est une profession d'avenir. Et je vais commencer par l'éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce, c'est que les gens pensent que la traduction automatique va remplacer la traduction humaine à court ou à moyen terme. Eh bien, la réalité, c'est que c'est un mythe. Au contraire, la traduction automatique, elle aide les traducteurs professionnels. Et comment elle fait pour les aider? Bien, elle leur permet d'augmenter leur productivité, donc de traiter plus de textes, mais aussi et surtout de se consacrer aux textes les plus importants et les plus difficiles, c'est-à-dire les textes qui nécessitent véritablement une intervention professionnelle. Alors ça, et juste pour vous illustrer ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle, j'ai dessiné une petite pyramide du savoir. Pourquoi je suis arrivé à une pyramide du savoir? C'est qu'il y a le savoir de pointe puis il y a le savoir de base. Alors, je me suis dit, ça forme une pyramide. Dans les faits, il y a le savoir de fine pointe, de pointe avancée, intermédiaire, de base. Et tout le savoir commence par être de fine pointe. Je vais vous donner un exemple très simple. Au début de l'humanité, on a inventé le feu. Il y avait seulement quelques tribus qui savaient comment le faire, et à l'intérieur de la tribu, certaines personnes seulement pouvaient le faire. Aujourd'hui, c'est rendu, non seulement c'est un savoir de base, mais c'est même en bas de la base. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si j'étais perdu en forêt aujourd'hui, je ne saurais pas comment faire du feu à partir de rien, moi. L'intelligence artificielle touche tout ce qui est de base, intermédiaire et avancé. Alors, c'est beaucoup ça que l'intelligence artificielle va permettre de faire dans toutes les professions. Toutes les professions. Et ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, ce qui est de pointe et de fine pointe, ça va se faire avec l'aide de l'intelligence artificielle, mais ça reste l'apanage des êtres humains. La demande de traduction dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, elle n'a jamais été aussi grande que maintenant. Elle augmente à un rythme qui est supérieur au taux de croissance de l'économie mondiale. Et en fait, dans l'économie mondiale, il y a deux secteurs qui croissent à une vitesse vertigineuse. Le premier, c'est les jeux vidéo. Et le deuxième, c'est la traduction. Alors, tous les autres secteurs croissent moins vite. Pourquoi la demande de traduction croît à un taux si élevé? Bien, l'évolution du savoir humain. Le savoir humain double tous les 7 ans. Et comme par hasard, vous allez voir, la demande de traduction double tous les 7 à 10 ans. En plus de ça, il y a la mondialisation qui entraîne des communications entre les pays. Les pays sont interconnectés maintenant. Et les technologies d'information et de communication qui créent une énorme demande de traduction, ça aussi. Juste pour l'illustrer, regardez, de 2009 à 2019, elle a cru, la demande de traduction, de près de 8 par année en moyenne. Ça, c'est en dollars américains. Okay? En dollars américains. Donc, à 10 par année, ça double tous les 7 ans. À 7 par année, ça double tous les 10 ans. Là, on est à 8 par année en moyenne. Donc, ça double à peu près aux 8 ans. À peu près. Et ça, c'est ce qui est prévu pour les 5 prochaines années. Une augmentation de près de 30 pour les 5 prochaines années. Et tous les observateurs s'entendent pour dire que c'est conservateur. L'offre professionnelle, juste pour vous montrer l'évolution, en 2006, tous les traducteurs professionnels dans le monde faisaient moins de 1 de la demande. Il suffisait pour faire moins de 1 de la demande. 5 ans plus tard, regardez qu'il y a 7 zéros qui se sont ajoutés là, avant. Et en 2018, 10 zéros. Alors, la demande croît à une vitesse vertigineuse. Et l'offre ne suffit pas.
L'offre ne suffit pas. Alors, en fait, heureusement qu'il y a de la traduction automatique parce que ça aide à combler un peu. Vous savez, il y a 2 ou 3 firmes dans le monde qui sont spécialisées dans l'analyse du marché mondial de la traduction. Elles sont toutes américaines, ces entreprises-là. Alors, c'est pour ça que les chiffres que vous avez très souvent sont en anglais. Alors, c'est un peu les Moody's de la traduction. Alors, ils ont calculé que pour traduire 1/100 de 1%, 1/100 de 1% de tout le contenu multilingue qui est mis sur l'Internet chaque jour, ça prendrait toute la population des États-Unis, hommes, femmes et enfants, toute la population de l'Indonésie, hommes, femmes et enfants, et toute la population de la Chine, hommes, femmes et enfants, qui deviendraient des traducteurs professionnels. 2 milliards de traducteurs professionnels suffiraient à traduire 1/100 de 1% de tout le contenu multilingue qui est mis sur l'Internet chaque jour. Alors, on a besoin de traducteurs professionnels. On en a grandement besoin de traducteurs professionnels. Ils ne sont pas prêts d'être remplacés par la machine. Il y a 7100 quelques langues qui sont parlées dans le monde et tout ce qui se passe dans le monde, dans le domaine de la santé, du droit, de la technologie, des finances, du commerce, des sciences, de la diplomatie, de la cuisine, n'importe quoi, n'importe quelle activité du monde, dans le monde entier, passe par le petit canal qui est ici, qui est le canal de la traduction, qui a désespérément besoin d'une angioplastie et d'un tuteur parce que il y a plus de demandes que d'offres. Alors, et ça, c'est très important. Très, très, très important. Alors, même si avec tous les traducteurs professionnels, avec tous les amateurs, même avec la machine, on a de la misère à satisfaire à la demande. Où elle est, la demande, par région? Bien, elle est à 85% à peu près là, en Occident, 49% en Europe, 44% en Amérique du Nord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Ah, non. Où est l'offre? Bien, 37% en Amérique du Nord, 40% en Europe. Alors, donc, il y a beaucoup de demandes. Au Canada, on a une longue tradition linguistique. On a 2 langues officielles, mais on parle aussi plus de 200 langues au Canada, dont 70, à peu près 70 langues autochtones. Donc, ça laisse à peu près 130 autres langues qui sont parlées au Canada. On a un important bassin de langagiers professionnels. Vous allez voir des données là-dessus de Statistique Canada qui vont venir. Là. Les jeunes sont en faveur du bilinguisme. On a du multilinguisme et du multiculturalisme. Tous les jours, Toronto traduit en 30 langues et interprète en plus de 100 langues. Tous les jours. Toronto est une des villes, sinon la ville la plus cosmopolite de la planète. Et Montréal est en train de s'en aller vers ça. Les programmes universitaires en traduction sont reconnus à l'échelle internationale. Nos normes de qualité font l'envie du monde. Et en plus de ça, on est un des très, 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 très rares pays au monde à avoir un ordre des traducteurs. Alors, le TIAC, par exemple. Il y a moins de 5 endroits dans le monde. Et le Canada est le chef de file mondial de la traduction. 6% du marché mondial de la traduction se fait au Canada avec 1,5% de la population mondiale. Alors, c'est le plus grand pays traducteur au monde, toute proportion gardée. Et à lui seul, le Québec génère 60% de ce 6%-là, avec un tout petit millième de la population de la planète. Ce qui fait que, toute proportion gardée, le Québec est probablement le joueur le plus important sur l'échiquier mondial de la traduction dans le monde. Donc, les traducteurs, terminologues et interprètes au Canada, il y en a 17 420 selon le dernier recensement. Et quand on voit d'un recensement à l'autre, ce nombre-là augmente, mais il n'augmente pas en nombre suffisant. Au Québec, 8 625, 50% des traducteurs au Canada sont au Québec. Le nombre de salariés pigistes, 56%, 44%, et le nombre de salariés augmente de plus en plus.
Alors, vous allez, avec le recensement de 2011 là, qui est en cours, là, je ne serais pas surpris qu'on passe la barre des 60 ici. Temps partiel, 75-25. Temps plein, temps partiel, 75 temps plein, 25 grosso modo à temps partiel. Hommes-femmes, c'est stable depuis 20-25 ans à peu près. 30 hommes, 70 femmes. Salaire médian. Alors, les traducteurs donc, commencent à 28-29 000 $. La médiane, 52 et le maximum, 88. Ça, c'est en 2015. C'est plus élevé maintenant. C'est plus élevé maintenant. C'est les dernières statistiques disponibles. Alors, 2016, le recensement de 2021 va nous aider. Là. On devrait avoir des chiffres en début de 2022 à ce sujet-là. Si on regarde, ça c'est daté du 5 mai dernier, là, ça fait quelques jours seulement. Là. Alors, la courbe avant la pandémie était ascendante, la courbe des emplois dans le monde. Là, il y a eu une baisse, puis regardez, ça monte en flèche. Alors, si on avait si le graphique qui était antérieur remontait à une dizaine d'années, cette courbe-là monte depuis longtemps. Alors, depuis très longtemps. Et on ne voit pas de fin à ça parce qu'on ne voit pas se diminuer l'interconnexion du monde. Ça, ce sont les grands domaines qui sont porteurs. Alors, si les traducteurs se demandent dans quel domaine aller, là, alors, technologie, informatique, sciences de la vie, finance, droit, marketing et tout ça. Ça, c'est les grands domaines porteurs pour la traduction. Et ça, c'est mondial. C'est mondial. Et le Canada n'échappe pas à ça. Et je vais terminer sur une citation du premier ministre de la République française en 2013. Ça vaut la peine que je la lise. Nos administrations, on parle de la France, là, ont grand intérêt à recourir à la traduction qui sert doublement notre pays. Puis je vous rappelle que la France n'a qu'une seule langue officielle. La traduction contribue à la promotion dans le monde de nos savoirs, de notre expertise et de notre culture, et inversement, elle facilite le travail de veille et d'observation dans des domaines stratégiques, comme les technologies, la sécurité et la défense. Si la traduction automatique ou assistée par ordinateur peut satisfaire des besoins de traduction pressants ou massifs, je vous rappelle que seul le recours à des traducteurs professionnels permet de restituer avec précision la portée normative ou l'imprégnation culturelle d'un texte. Alors, et moi, je vais terminer sur une dernière citation de moi, celle-ci. C'est une profession, la traduction, d'une extraordinaire noblesse. Elle est aussi essentielle à l'humanité que l'oxygène à la vie. Si on arrêtait de traduire, toute l'économie mondiale arrêterait. Tous les pays du monde obligent que les produits et services qui entrent dans leurs frontières soient dans la langue nationale. Alors, s'il n'y avait pas de traduction, par exemple, il n'y aurait pas d'automobile allemande, japonaise ou coréenne sur nos routes, parce que les manuels d'instruction seraient incompréhensibles par les mécaniciens et par les propriétaires. Et c'est comme ça pour tout. Et en même temps, s'il n'y avait pas de traduction, il n'y aurait pas d'évolution. Parce qu'une personne ne peut pas tout inventer, ou un pays non plus ne peut pas tout inventer. Tout est inventé dans une langue particulière. Par exemple, c'est Freud qui a inventé la psychanalyse. Freud parlait l'allemand. Si on en a entendu parler, c'est parce que ces traités ont été traduits. Et c'est comme ça pour toutes les inventions, absolument toutes les inventions. Donc, l'économie repose sur la traduction et l'évolution de l'humanité repose sur des inventions qui sont traduites. Alors, je vais terminer là. S'il y a des questions, gênez-vous pas. Merci, M. Barabé. Gênez-vous pas si vous avez des questions pour lui. Ça va? Alors, je vais arrêter la présentation. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser avec Mme Mialache pour la présentation des programmes.
Bonjour tout le monde et merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Donc, j'ai aussi une présentation que je vais partager avec vous. Juste un instant. Est-ce que vous la voyez? Oui. Donc, je suis responsable, en fait, je suis professeur au département d'études langagières. Je suis également responsable des programmes de premier cycle au module des lettres. Donc, ces programmes sont dans deux disciplines, rédaction, traduction ou traduction et rédaction combinées. Mais il faut dire qu'en fait, la traduction est une discipline multiforme et lorsqu'on parle de traduction, on y inclut aussi, par exemple, la terminologie, les technologies langagières et d'autres champs de savoir. Alors, j'ai aussi mis sur la première diapositive le lien de la page web du module de lettres qui vous permet en fait d'avoir tous les détails sur nos programmes, les conditions d'admission, le contenu de cours, les cheminements. Donc, je ne vais pas me répéter ici, juste vous donner quelques détails, puis si vous avez des questions, bien sûr, j'y répondrai avec plaisir. Donc, le programme principal que nous offrons, c'est le baccalauréat en traduction et en rédaction. Comme vous voyez, c'est un baccalauréat qui combine deux disciplines et c'est en fait l'aspect unique de ce programme au Québec. C'est également un programme qui donne ouverture au permis de traducteur et de terminologue agréé par l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec. Et à côté du baccalauréat, nous avons aussi d'autres programmes en traduction professionnelle et en rédaction professionnelle, plus précisément des majeurs, des certificats et des mineurs. Bien sûr, les étudiants vont acquérir des compétences dans les disciplines langagières, mais ils seront également capables d'acquérir des compétences dans d'autres domaines de la société, puisque, comme vous l'avez entendu, la traduction, c'est une discipline sociale, donc c'est une discipline qui fait bouger en fait tous les champs de savoir, toute l'économie du monde. Donc, c'est indispensable pour les traducteurs de s'initier également à d'autres domaines, comme les finances, le domaine technologique, la santé, etc. Quels sont les profils que nous recherchons pour les programmes de premier cycle? Tout d'abord, quelqu'un qui est passionné par les langues et les cultures, la lecture et l'écriture. Dans nos programmes, donc des personnes qui ont une très bonne maîtrise de la langue française ainsi qu'une connaissance suffisante de l'anglais. Mais bien sûr, la connaissance d'autres langues est certainement un atout. Le fait de connaître d'autres langues, ça témoigne déjà de la curiosité de la personne, de l'ouverture de la personne face au monde et donc également de sa capacité à apprendre d'autres langues. Donc, on regarde bien les dossiers et on est content si on voit que des candidats connaissent aussi l'espagnol ou bien se sont initiés à l'italien, à l'allemand ou à d'autres langues. On recherche aussi des gens qui ont un intérêt à acquérir de nouvelles compétences linguistiques et culturelles, un intérêt à développer une expression écrite irréprochable en français, un désir de connaître et de maîtriser les différentes technologies qui sont utilisées par les langagiers professionnels, parce que comme vous l'avez entendu, le traducteur devra travailler en synergie avec l'intelligence artificielle. Le traducteur humain sera toujours celui qui va jouer le rôle clé dans le processus de traduction, mais il ne pourra pas ignorer les technologies qui sont de plus en plus nombreuses et complexes sur le marché. On recherche aussi des gens qui savent faire preuve de minutie et de rigueur et bien sûr des gens qui sont curieux, qui aiment bien lire des textes de différents domaines, qui s'intéressent au monde, qui s'intéressent donc à différents sujets qui préoccupent le monde actuel. J'ai également posé la question à moi-même, mais je vous la pose aussi. Qui a besoin des langagiers professionnels? Donc, tout d'abord, la langue et la communication sont des moyens pour accéder aux connaissances. Donc, n'importe qui, n'importe quelle institution, n'importe quel pays qui veut communiquer avec le monde a besoin de traducteurs, comme M. Barabel a également dit. Donc, le monde n'est pas fermé. Pour pouvoir communiquer avec les autres, il faut utiliser la langue de l'utilisateur. Donc, il faut communiquer avec l'utilisateur dans la langue qu'il préfère. Quel type de services que les traducteurs peuvent offrir dans différents domaines, que ce soit la traduction générale, administrative, médicale, technique, littéraire ou juridique. Donc, on peut
les traducteurs peuvent offrir des services de traduction générale ou spécialisés, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, la traduction étant une discipline en évolution et une discipline avec différentes formes, on peut aussi penser à des gens qui offrent des services d'adaptation culturelle, ce qu'on appelle localisation. Donc, localisation de sites web, de jeux vidéo, qui est un domaine en expansion, de produits multimédia en général, de logiciels aussi, des services de transcréation, des services de terminologie, c'est-à-dire des gens qui se focalisent sur les langues de spécialité, relecture, correction, rédaction, contrôle de la qualité en traduction, qui est très important pour produire des textes de qualité qui répondent aux besoins et aux attentes des utilisateurs. Service conseil, service en tant qu'expert de la culture locale, surtout quand on doit localiser des produits multimédia. Des gens qui connaissent bien les lois linguistiques, donc qui peuvent agir comme experts dans les processus de localisation ou de globalisation d'un produit informatique ou d'un produit web. On peut aussi faire appel aux langagiers pour développer des technologies langagières, parce que ce sont finalement les utilisateurs, les premiers utilisateurs de ces technologies. Il y a aussi des traducteurs qui se spécialisent en traduction automatique pour vraiment bien comprendre comment fonctionne la machine, quelles sont les nouvelles compétences qu'on doit développer pour travailler en synergie avec la machine, ou finalement des services qui se focalisent sur la traduction de la voix, qui est un autre domaine donc, de la traduction. J'ai mis ici quelques exemples d'offres d'emploi sur différents sites, différents portails des langagiers, juste pour que vous voyez que ce n'est pas juste le titre traducteur ou rédacteur qui apparaît dans ces offres d'emploi. On parle aussi de spécialistes de contenu, localisateurs de contenu, gestionnaires de projets, donc différents titres, différents domaines pour vous montrer donc à quel point cette discipline est passionnante et peut attirer des gens d'horizons divers. Pourquoi étudier la traduction ou la rédaction à l'UQO? Donc, quelques points clés sur nos programmes. Donc, tout d'abord, comme je l'ai dit un peu plus tôt, grâce au programme de baccalauréat, nous offrons une double formation en traduction et en rédaction professionnelle. Nous disposons d'un laboratoire virtuel actuellement, mais physique aussi, qui donne accès à plusieurs technologies qui sont utilisées par les langagiers professionnels. Et je dois vous dire, parce que j'enseigne ces cours, que la formation technologique, je crois qu'elle répond bien aux exigences actuelles du marché. Nous avons aussi conclu des ententes avec des entreprises qui donnent l'accès aux technologies, justement parce que ces entreprises savent que les utilisateurs doivent s'initier bien à l'avance pour bien s'insérer sur le marché. Nous avons aussi fait place dans nos cours de traduction à l'enseignement de la traduction multimédia, donc, qui est un nouveau domaine qui se développe rapidement. Et nous allons aussi faire la place aux jeux vidéo prochainement dans nos cours. Nous offrons aussi plusieurs stages en traduction, traduction collaborative, terminologie, révision ou rédaction, y compris la possibilité pour les étudiants de s'inscrire au programme de mentorat universitaire de l'OTIAC, qui donne accès donc, au permis de traducteur ou terminologue agréé. Nos programmes sont conçus selon une visée professionnelle, mais on a également des cours théoriques dans notre curriculum. Et finalement, il faut dire que la région de la capitale nationale est un symbole du bilinguisme canadien et les traducteurs, encore plus, jouent un rôle clé, non seulement pour les personnes unilingues et bilingues, mais aussi pour la population en général. Juste un exemple pour terminer de cours principaux qu'on retrouve surtout dans notre programme de baccalauréat, parce que les autres programmes viennent s'insérer dans le baccalauréat. Donc, on a des cours de communication, de lexique, de grammaire, d'outils informatiques, de technologie avancée, de terminologie, de méthodologie de la traduction, de rédaction professionnelle, de création, d'adaptation de textes, de traduction automatique aussi et post-édition, révision de texte, donc un autre aspect très important de la traduction, histoire de la langue, etc., et des cours de traduction spécialisés. Voilà, donc ça conclut ma présentation. Comme je l'ai dit, vous avez tous les détails donc sur l'ensemble des programmes sur la page de module. Mais si vous avez des questions, ça va me faire un plaisir
répondre à vos questions. Merci. Merci, Oulia, c'est bien gentil. Si c'est possible aussi de nous faire parvenir votre présentation, Madame Miala, je vais les faire parvenir aux autres candidats aussi. Oui, avec plaisir. Oui, Catherine, ma chère. Oui, je voulais savoir dans le cadre du programme s'il y avait des stages qui étaient offerts aux étudiants. Oui, justement, donc c'est une très bonne question. Actuellement, nos stages sont optionnels, mais à partir de l'année prochaine, les stages deviendront obligatoires parce que c'est également une obligation que nous avons envers l'ordre et envers la profession. Donc, pour vous donner quelques exemples de stages qu'on a offerts aux étudiants, donc on a le stage en traduction collaborative avec le bureau de la traduction. C'est un stage où une équipe de 3 étudiants travaille en équipe et assume chaque semaine un rôle différent, traducteur, terminologue ou réviseur. On a le programme de mentorat universitaire de l'ordre. Donc, actuellement, c'est un programme qui est donc intégré à un cours optionnel de 3 crédits en fin de parcours de l'étudiant. On a aussi des stages en terminologie avec le bureau de la traduction. Donc, on a eu plusieurs étudiants ces 2 dernières années qui ont choisi ce stage parce qu'ils sont passionnés par un domaine. Comme actuellement, on a 2 étudiantes qui ont choisi le domaine de la muséologie. Donc, elles font des recherches documentaires et terminologiques dans ce domaine-là. On a d'autres stages en traduction. On a également eu un stage en rédaction et accessibilité dans le passé. Donc, mais on est à la recherche de partenaires pour offrir plus de stages, surtout qu'ils seront obligatoires aux étudiants. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour, moi je voulais savoir le rôle du rédacteur versus le journalisme, le monde des médias. C'est quoi sa place? Est-ce que vous voulez que j'y réponde, M. Barabé? Ou... Oui, je vais vous laisser. Moi, c'est la traduction. Alors... Moi aussi, c'est beaucoup plus la traduction parce que j'ai une formation en traduction, mais c'est sûr que le rédacteur est responsable de son texte. Donc, il est responsable. Lorsque quelqu'un rédige un texte, il en prend la responsabilité. Donc, il faut que son texte soit un texte de qualité. D'autant plus que si le texte sera traduit après, bon, s'il y a des erreurs dans le texte source, ça peut poser des problèmes en traduction et beaucoup plus de dépenses pour la révision après, si c'est une traduction multilingue. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Mais je me demandais, est-ce que c'est, tu sais, par exemple, les lecteurs de nouvelles, est-ce que le rédacteur a un rôle là-dedans ou c'est complètement eux qui font leur texte, c'est les journalistes? Est-ce qu'il y a des rédacteurs comme tels d'engagés dans le monde des médias pour réviser avant que le journaliste parle à l'antenne ou avant que... Est-ce qu'il y a des rédacteurs qui sont engagés comme tels? J'imagine qu'il y a des experts qui font un contrôle de pas une censure, mais un contrôle pour s'assurer que la politique éditoriale est respectée. J'imagine de voir M. Barabé faire signe. Oui, ma connaissance qui n'est pas exhaustive là, de ce milieu-là, mais oui, effectivement. Par exemple, Céline Galipeau n'écrit pas ses textes. Elle contribue à la rédaction, ça c'est certain, mais elle n'écrit pas entièrement tous ses textes. Ce serait impossible de faire ça. Juste pour vous dire, un traducteur, c'est un rédacteur expert dans 2 langues. OK. Et c'est sûr qu'il y a aussi une certaine structure du texte qu'il faut respecter en fonction de l'auditoire, en fonction de la revue, je ne sais pas, de l'institution pour laquelle on écrit. Donc, il y a des principes à respecter donc, et une méthodologie, comme dans toute discipline. Moi, j'aurais une question. J'aimerais savoir si vous pouvez nommer une langue ou des langues qui sont, selon vous, un peu les langues du futur. Donc, quelle langue devrait être choisie par de futurs traducteurs pour tenter un peu de répondre à la demande mondiale, s'il y en a? Merci. Peut-être que je vais vous surprendre. L'anglais est en perte de vitesse dans le monde. Pourquoi il est en perte de vitesse? Pour 2 raisons. Pour une raison démographique. Alors, les locuteurs, les anglophones, comme la plupart des locuteurs des langues occidentales, font moins d'enfants. Donc, il y a de moins en moins de locuteurs d'anglais, langue maternelle dans le monde.
parce qu'on fait moins, les gens font moins d'enfants. Alors, les langues porteuses, les grandes langues du monde, là, ce sont les 6 langues de l'ONU et quelques autres comme l'hindi et des langues asiatiques et tout ça. Là. Alors, les 6 langues de l'ONU, c'est français, anglais, espagnol, chinois, arabe, il m'en manque une, russe. Alors, ça, c'est les grandes langues, les langues les plus porteuses. Mais écoutez, regardez la statistique que j'avais tantôt là, sur ça prendrait 2 milliards de traducteurs professionnels dans le monde pour traduire 1/100 de ce qui se produit. Là. Ça, c'est pour 100 langues. Seulement 100 langues. Il y en a 7117. Alors, les grandes langues, c'est celles que je vous ai nommées. Là. Alors, les langues de l'ONU et certaines langues asiatiques. Merci. Bien, je vais renchérir de bord. J'imagine, est-ce que ces grandes langues-là sont enseignées dans le baccalauréat à l'UQO? J'imagine que oui. Est-ce que c'est les 6 langues? Comment que ça fonctionne? Est-ce qu'un étudiant va choisir une langue puis il va se spécialiser pendant son parcours ou il va faire un survol de toutes ces langues-là? Non, on se spécialise. Alors, ça exige la maîtrise totale de 2 langues. C'est pas évident. Alors, je vais utiliser une image. C'est pas parce que j'ai 2 mains que je peux jouer du piano. C'est pas parce que je joue du piano que je peux jouer avec l'Orchestre symphonique de Montréal. C'est pas parce que j'ai 2 langues que je peux traduire. Et surtout traduire de façon professionnelle. Alors, donc, l'étudiant choisit une paire de langues et se spécialise là-dedans. Donc, à la fin, il va, imaginons, maîtriser le russe et le français. Par exemple. Ça pourrait être une combinaison possible. Parfait. Ça pourrait être une combinaison. Mais les programmes au Canada, et notamment au Québec, sont concentrés essentiellement sur une paire de langues, les langues officielles du Canada, essentiellement. Mais je voudrais ajouter que nous avons l'intention d'ajouter des cours de langue optionnels, justement pour donner la possibilité aux étudiants de s'initier à une autre langue. Et nous avons justement, on a pensé aux langues comme le russe, l'arabe, le mandarin, donc pour pouvoir les offrir comme cours optionnels. Voilà. Et les programmes de traduction dans les universités dans le monde commencent à s'adapter sur comment faire, parce que ce n'est pas évident d'enseigner plusieurs paires de langues à plusieurs étudiants. Alors, un étudiant qui est anglais-français, l'autre russe-chinois, l'autre vietnamien ourdou. Alors, comment on fait quand on a ces 3 étudiants-là dans une même salle pour leur enseigner? Alors, les universités dans le monde entier sont en train d'adapter leur programme pour ça, pour faire face à ça. D'autres questions? Alors, si moi, vous m'en posiez une, est-ce que je recommanderais à mes enfants ou à mes petits-enfants d'aller en traduction? Absolument. Absolument. Et ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Il y a vraiment de l'avenir. Moi, j'aimerais savoir plus... Oh, j'ai perdu ça. Je vais y repenser. Ça va vous revenir. Pendant que vous retrouvez votre question et qu'on puisse formuler la réponse souhaitée, je voulais juste revenir sur la question tout à l'heure. On parlait de salle des nouvelles et tout ça. Pour être issu du programme des communications, généralement, au niveau des nouvelles, on vient des communications ou des sciences sociales, politiques ou des choses comme ça. Par contre, je suis convaincue qu'il doit y avoir des postes que des rédacteurs professionnels pourraient occuper, notamment, des fois, on reçoit il peut y avoir des nouvelles internationales qui arrivent, puis il peut y avoir de la traduction et de la rédaction de nouvelles. Donc, je suis certaine que ça pourrait être occupé par des candidats là, qui s'intéressent à ça, qu'une formation comme ça, parce que je pense encore à mon expérience personnelle, quand tu n'es pas parfaitement bilingue, des fois, c'est difficile de travailler dans une salle de nouvelles. Puis c'est le fun de trouver des collègues qui ont une expertise exceptionnelle. Puis
c'est pas tout le monde là, qui maîtrise ça très bien. Donc, c'est sûr qu'il doit y avoir un besoin dans différents, même dans les grands quotidiens aussi. Là. Et d'ailleurs, dans notre liste de cours, on a un cours d'écriture journalistique. Donc, dans le cheminement, on retrouve ce type de cours-là. Si ça peut compléter. Moi, c'était plus par rapport au milieu de travail. Tu sais, les étudiants, ils disaient, bien, traduction, la plupart des gens travaillent à leur domicile, puis, mais quelqu'un qui ne veut pas travailler à domicile, on avait parlé du bureau de la traduction à Ottawa là, qui en engage beaucoup, je ne sais pas combien de traducteurs, mais après ça, c'est plus la proportion. Est-ce qu'il y a des traducteurs qui se mettent comme une équipe là, de 4 traducteurs ensemble? C'est plus comme tout le côté recevoir les contrats, oui. Puis... J'ai envoyé la présentation aux organisatrices, alors vous allez la voir. Et puis, vous savez, il y avait une diapo où on disait 56 des traducteurs, traductrices là, sont salariés. 44 sont pigistes. Et je disais aussi que ce 56 %-là, c'est en 2016. Donc, aujourd'hui, il est probablement autour de 60-62. Alors, de plus en plus, les traducteurs sont salariés. Mais ça ne les empêche pas d'être pigistes et de s'associer avec d'autres. Alors, quand on est pigiste, par exemple, on se développe une clientèle, mais à un moment donné, on prend congé. Alors, pendant qu'on est en congé, les textes doivent se faire, donc il faut qu'on s'associe avec un collègue pour prendre la relève pendant qu'on est en congé ou si on est malade, peu importe. Alors, donc, ces formules-là existent. Le Bureau de la traduction est le plus gros employeur au Canada. C'est le deuxième au monde. Alors, c'est un gros employeur. Il recrute en passant. Alors, ça, c'est bien. Ce qui prouve le point qu'il y a de la demande. Mais je peux vous dire aussi que, parce que l'ordre fait circuler des offres d'emploi, et puis on en a, c'est incroyable, des offres d'emploi qui viennent de partout. Alors, qui viennent de cabinets de traduction, qui viennent d'entreprises qui ont leur service de traduction. Par exemple, PricewaterhouseCoopers a un service de traduction. Alors, donc, il y a toutes sortes, il y a plein d'emplois. Mais si des gens veulent être travailleurs autonomes, c'est très, très possible en traduction. Une des beautés de la traduction, c'est qu'on peut l'exercer. La membre la plus ancienne de l'ordre a 93 ans. Et elle traduit encore. Elle traduit encore. Sûrement pas à temps plein, mais c'est extraordinaire. On peut faire ça toute sa vie. Toute sa vie. Ça garde les ménages alertes. Les parents maintenant n'ont plus que 3-4 traducteurs vont s'unir, ils vont former un petit bureau, ils vont être présents sur place ou à la maison comme ils l'entendent, justement parce qu'ils vont combiner famille, travail, etc. Mais c'est de plus en plus courant et puis en général, c'est après avoir fait un stage ou un certain temps dans une entreprise ou un cabinet de traduction, parce qu'évidemment, les cabinets de traduction sont nombreux maintenant, puis il y en a qui regroupent jusqu'à 200 traducteurs. Voilà, alors ça va de 4 à 200 traducteurs dans un cabinet, là. J'aurais une question. Je ne sais pas si vous êtes en mesure, en fait, d'y répondre. Tantôt, on parlait, par exemple, que c'est plus au Québec, les deux langues, c'est le français et l'anglais. Si un étudiant, par exemple, qui veut aller chercher, par exemple, de l'expertise en russe ou autre, on a-tu accès à une ressource qui nous donne peut-être les écoles où on peut effectivement guider l'étudiant à aller chercher cette formation-là, peut-être plus à l'étranger, par exemple? Cette formation-là serait plus donnée à l'étranger. Ça, c'est certain. Surtout si on prend, par exemple, une combinaison avec comme le russe, c'est sûr que ça va être donné. Au Canada, on va voir l'espagnol, qui est souvent ajouté. Vous savez, les 4 langues officielles du continent, c'est le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. Alors, ces 4 langues-là, c'est plus facile de les trouver au Canada. Mais les autres langues, c'est beaucoup plus difficile. Il faut se tourner vers les pays. Mais la beauté aujourd'hui, c'est que beaucoup de ces programmes-là sont offerts en ligne.
Alors, beaucoup. Exactement. Puis quelqu'un qui est intéressé peut suivre le programme en ligne ou bien il peut se diriger vers une maîtrise après Exact. pour ajouter une combinaison de langues s'il le souhaite. Exactement. Les gens qui veulent se recycler aussi, par exemple, un avocat qui déciderait de se tourner vers la traduction ou un biologiste, on en a, qui veulent se tourner vers la traduction. Ils ont déjà des diplômes en biologie ou en droit. Il y a des possibilités de faire des études de deuxième cycle en traduction pour se spécialiser. Les gens qui ont la double spécialité comme ça, là, mettons biologie, traduction, là, ils sont très recherchés. Ils sont très recherchés parce qu'ils connaissent très bien la terminologie du domaine. Ça prend du temps pour maîtriser la terminologie d'un domaine spécialisé. C'est vraiment parfait pour avoir ce profil. Les traducteurs se spécialisent tous, alors avec le temps. Alors, par exemple, moi, je disais tout à l'heure que je suis originaire de Limoilou. Alors, j'ai fait mes études à l'Université Laval en traduction. Et on est initié dans les programmes, on est initié à la traduction juridique, la traduction économique, la traduction scientifique, la traduction médicale et des choses comme ça. Et là, et ça nous aide à faire des choix. Et moi, je me suis spécialisé quand je suis entré sur le marché du travail, je me suis spécialisé. Ma spécialité, moi, c'est la traduction juridique. C'est super intéressant, tous les deux, vos présentations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je n'y vous pas. Bon, alors je vous remercie beaucoup tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vous envoyer les deux présentations, entre autres aux gens qui étaient ici avec nous ce midi. Puis, c'est ça, la suite, là, une fois que la présentation aussi elle va être terminée, on va la mettre sur notre site web d'ici une semaine à peu près. Là, elle devrait être sur notre site web. Là. Donc, s'il y a des étudiants, vos étudiants qui seraient intéressés à la visionner et tout, gênez-vous pas. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, M. Barabé, Mme Oui, Mialache? vous allez avoir sur la présentation, vous allez avoir mon adresse courriel. Si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir. Même chose pour moi. Donc, vous allez avoir mes coordonnées sur la présentation. Puis, je vous remercie beaucoup encore une fois de votre présence et j'espère que vos étudiants potentiels vont venir à l'UQO pour étudier la traduction ou la rédaction. Un grand merci d'être présent. Oui.